Bonjour à tous, je suis Payobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit comparatif de deux poches grenades qui sont sorties très récemment. La poche de chez Exattack et la poche de chez Rhino Gear Solutions. Voilà. Je pense qu'on est nombreux à les avoir vus sur les réseaux. Je ne savais pas laquelle conviendrait le mieux à mon besoin, donc j'ai commandé les deux. Je vous fais la présentation et puis on verra ce que ça vaut. Voilà, on les montrera peut-être un peu sur le gilet, on verra comment on goupille le truc, mais histoire de se donner un premier aperçu et de voir les pour, les contre, les points positifs, les points négatifs de ces deux poches pour essayer d'orienter votre choix le mieux possible avec mon humble avis. Voilà. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vous rapproche et on en discute juste après. Voilà, je vous ai rapproché. Normalement, il n'y a pas très longtemps, vous avez dû voir la vidéo sur le front panel. Hein, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ouvrir, nos deux poches grenades. On va les moller dessus. Et puis après, on va tester avec la petite grenade que j'utilise, ma petite grenade spring. Voilà. J'espère que ça vous conviendra comme méthode. Donc déjà, faire un peu de place. La Rhino Gear Solution, elle est, première chose, designée, fabriquée en France. Je trouve ça très chouette. Le prix, moins de 30 balles. Ce que je trouve très bien aussi. Quand c'est livré, moi j'avais un petit sticker. J'adore les petits stickers. Voilà. Et du coup, comment elle est foutue? Vous avez une échelle ici en tissu. Donc ça doit être du Cordura, si je dis pas de bêtises. Full laser cut. Donc ça, je trouve ça très sympa. Élastique sur les côtés. Le petit logo en laser cut Rhino Gear Solutions avec le petit drapeau Made in France parce que c'est fabriqué en France. Vous avez le petit capuchon ici qui vient se fermer avec un insert thermoplastique qui a été découpé, je suppose, au laser. Je suppose. Hop, et ensuite, le but, c'est d'avoir, avec ce petit machin là, le petite languette, de venir le mettre là où vous voulez, par rapport à comment est-ce que vous allez le fermer. Vous avez en dessous des petits trous pour pouvoir y accrocher de la petite choc cord, des choses comme ça, pour bricoler un peu. Ça doit être longueur pas sans molle, si je dis pas de bêtises, ça. Donc il y aurait presque moyen de tresser des trucs en dessous, sûrement. À voir, je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas, ça a le mérite d'être là. Et à l'arrière, vous avez des rangées de demi-passes en molle pour pouvoir les mettre soit sur une ceinture, soit sur un porte-plaque, avec ici la partie, on va dire, pull tab, donc le petit élément qui va venir se tresser et se sécuriser à l'intérieur, qui est renforcé avec un insert thermoplastique. Voilà, petite découpe laser au-dessus. Normalement, ça doit être pour choper les goupilles, ça, pour pas qu'elles se barrent. Je trouve ça vraiment bien foutu. Là, c'est élastique, voilà, avec un petit... ici, un petit morceau de choc cord qui permet de pouvoir le rentrer et le sortir facilement. Ma petite grenade, si je la mets dedans, elle rentre, il n'y a pas de lézard, même plus gros, hein, ça rentrera facilement. Et ensuite, moi, je peux venir la sécuriser, hop, comme ça. Bon, ce qui bouge, c'est la goupille, mais bon, ça, on n'a pas trop le choix. Il y a un petit emplacement velcro sur le devant pour y mettre un patch pour dire si c'est une grenade offensive et tout team. Voilà. C'est... vraiment bien foutu, quoi. Et quand vous en avez besoin, vous avez juste à attraper ça. Ça peut s'attraper avec des gants facilement. Hein. Vous avez juste à tirer ça, ça s'ouvre et vous sortez votre grenade. C'est pas mal. Seul point qui risque d'être un peu plus compliqué, c'est pour refermer la poche. Alors, les opérateurs n'ont pas spécialement besoin, parce que quand ils préparent leur matos, ils ont le temps de pouvoir venir et mettre ça dessus proprement. Nous, en tant qu'airsofter, une fois que la grenade est utilisée, généralement on va la récupérer, on la remet dans la poche. Là, si c'est dans le dos, par exemple, je suis pas sûr que j'arriverai à le réindexer dans mon dos. Voilà. À voir à l'usage, je vous dirai, je ferai peut-être une petite story pour vous montrer, mais sinon, que du positif, je la trouve vraiment très chouette, cette poche. Voilà. Et comme je vous disais, 30 balles fabriquées en France, c'est tout à fait bon. Autre chose, la petite poche de chez Exattack. Donc là, on n'est pas sur la même gamme de prix, on est sur 50 balles. Enfin, 48 ou 49 euros, pas livré. Donc c'est quand même vraiment pas donné. Autre chose à dire. Hop là. Donc là aussi, vous avez... Alors, cette fois-ci, la construction est différente. Hein. Il y a bien plus de thermoplastique qui a été utilisé.
Vous en avez devant sur l'échelle, vous en avez sur le petit système de fermeture qui vient se crocheter à l'intérieur. Vous en avez à l'intérieur pour faire les passants molly. Vous avez l'insert à l'intérieur qui permet de le positionner ou pas pour fixer et maintenir une grenade qui serait plus petite que la taille de la poche, ce qui va être mon cas. Donc voilà, ça c'est pas mal aussi, c'est pas mal foutu, comme ça bougera pas du tout. Et ça c'est amovible, et vous en avez aussi sur le système de fermeture, voilà, qui est aussi amovible et qu'on peut bouger. Donc il y a un peu plus de thermoplastique qui a été utilisé, c'est du Tigris si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc la poche est plutôt bien foutue, je trouve. Là, vous avez un emplacement pour pouvoir écrire avec des Posca, des choses comme ça dessus, ou des feutres craie, ce qu'il y a à l'intérieur de la poche. Et ensuite, ça peut s'effacer avec, de mémoire, c'est peut-être un coup de dissolvant à vérifier. Je vous mettrai en commentaire si c'est bien ça ou pas. Mais voilà. Donc ça, c'est designé en France, fabriqué en Union Européenne. Je suppose en Pologne, comme la plupart du matos, mais ce n'est qu'une supposition. Voilà. Donc à voir comment tournent les deux. Les deux ont leurs avantages et inconvénients. Ici, vous avez quelque chose de léger, de plutôt facile, parce que tout est en construction, il n'y a pas plein de petits éléments qui se baladent. C'est un peu moins adaptatif, parce que vous n'avez pas l'insert, enfin en tout cas pas un élément élastique qui viendrait serrer ma grenade à moi. Alors ok, hein, c'est une grenade AliExpress pas chère. Donc voilà, mais une fois que ce sera fermé, elle pourra pas s'en aller la grenade, ça c'est sûr. Donc voilà. Et point positif, c'est 30 balles, vous avez l'emplacement velcro, c'est bien foutu, c'est plutôt joli. Moi je trouve ça très bien. 50 €, j'avoue que ça m'a fait un peu mal au cul de les sortir pour une poche grenade. Voilà, on va pas se mentir. Ça m'a fait mal au derrière. Après, quand je vois la construction, c'est vraiment pas mal. Les passants molles qui sont amovibles pour pouvoir les bouger, je trouve que c'est une bonne idée. Et ça, le petit insert à l'intérieur, il faudra que j'arrive à le mettre. Je pense que ça va pas être une mince affaire. Mais je trouve ça très stylé. Et moi, ça va me permettre... Alors la réindexation, je pense que ce sera mort. Mais du coup, ce que je pourrais faire, c'est avant la partie, la caler dedans pour pas que ça bouge. Et une fois que je l'ai utilisé, je la refoutrai à l'intérieur. Et puis voilà. Donc on va essayer de l'installer. Je pense que vous verrez pas grand chose malheureusement. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je rentre ça à l'intérieur du petit d'emplacement ici, plus que je cale ça à l'intérieur. Ça va être une misère. Je pense que je vais perdre mes doigts au moins 5 fois, quoi. Bon, ça fait partie du jeu, hein. Moi je souffre, vous regardez, c'est cool. Pression d'être dans un mauvais film. Hop. Donc ça se rend plutôt pas trop mal, j'avoue, je galère pas trop à le rentrer. Je vais essayer de le mettre le plus haut possible. Hop, voilà. Et celui-là aussi le plus haut possible. Clac. Ok, ça c'est fait. Maintenant, il faut que j'arrive à mettre l'insert. C'est là qu'on va rigoler. Le bas, ça va être facile. Il y a deux petits trucs en bas, là. Deux petits ergots qu'il va falloir viser. Je sais pas si je suis dedans, j'avoue, je vois que dalle. J'en sais rien, si je suis dedans ou pas. On dirait que je suis dedans. J'en ai au moins un dedans. Ouais, il y en a un dedans. Et l'autre, il doit pas être dedans. C'est bon, les deux sont dedans. En fait, quand ils sont dedans, on les voit parce qu'ils dépassent par là. Donc ça, c'est bien foutu aussi. Et maintenant, il va falloir que ça, à mon avis, plie un peu pour pouvoir le faire rentrer sur les petits ergots du devant. Ça, t'es content de le faire qu'une seule fois dans ta vie. Hein. Parce que en vrai, c'est pas drôle. Voilà. On l'a un qui est plutôt pas trop mal positionné. L'autre... je suis parti en Turquie une semaine. Promis, je me suis pas fait d'implant, les gars. Vous voyez, pas d'implant. Tout est 100% naturel sur la chaîne. Voilà. Putain. Voilà. J'ai réussi à mettre l'insert. Allez, boire un coup, tiens, pour la peine, parce que là... Bon, maintenant que ça c'est fait, moi, ma grenade, si je la fous dedans... Ce qui est cool, c'est que là, du coup, elle va être bien maintenue. Voilà. Là, par contre, elle bouge zéro, quoi. Ça, c'est pas mal. Je referme avec la petite languette, nickel. Pour ma grenade, c'est parfait. Hein. Je
tire dessus, ça s'ouvre. Et si jamais, hop, je suis en partie, je peux même juste... Ah, pas mal. Du coup, en rabattant le petit insert là, ça me fait la petite pile sur épaisseur qui me permettrait de pouvoir la mettre dedans sans la tenir, enfin sans passer dans l'élastique. Donc ça, là c'est un bon point. Là c'est un bon point. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va les fixer dessus. Je vais en chier pendant 2 heures, et puis après on se revoit avec le gilet sur le bonhomme. A tout de suite. Ah putain, le Tegris à mollet, ça va être une misère. Ça va être extrêmement chiant, ça, je le sens. Parce que j'ai mis l'insert dedans, et il aurait pas fallu mettre l'insert, sauf qu'une fois que ça va être mollet, pour remettre l'insert, ça va être une misère. Oh putain, c'est pas possible un truc pareil. Franchement, il y a des trucs que je comprends pas, sans déconner. Hein. Comment tu peux te dire, c'est une super bonne idée de mettre un insert Tigris à l'intérieur, comme ça, une fois que ce sera mis, les gens, ils pourront plus l'enlever. Enfin, tu vois, ils pourront plus le moller, le truc. Et pour pouvoir le mettre, il faut quand même avoir la pleine possession de ses mains. Ouais, bon, Donc là, normalement, pour le mollet, je devrais pas trop en chier parce que je vais pouvoir passer à l'intérieur, voilà. Je sais pas si vous verrez grand-chose, à mon avis, vous verrez rien, mais... En gros, pour pouvoir le moller, bah, la plaque Tegris, elle m'empêchait de passer mon truc de molle dedans, là. Donc, c'était super chiant. Donc, il faut enlever l'insert Tigris de l'intérieur pour pouvoir moller cette poche. On fera le rétex à la fin. Hein. Voilà, donc maintenant que c'est accroché, il va falloir que je refoute cette merde dedans là. Je suis ravi. Bon, le haut s'est mis tout seul pour une fois. Donc il y a peut-être moyen que le bas se mette tout seul aussi. Hein, on peut espérer. Non. Oh putain, j'ai réussi. Alléluia mes frères. Bon, maintenant que ça c'est fait, faut que je le repasse là-dedans. Clic, clac, clouc. Ah, vache, mais c'est quoi ces trucs à la con, là? Et ensuite on refout ça dedans. Eh bah putain, bon courage les gars. Non mais sans déconner, qui fait ça quoi? Qui, la calotte de tes morts, fait ça là? C'est irrentrable. Qui s'est dit... j'espère qu'ils ont renforcé parce que là... vu la pression qu'on doit mettre pour le foot à l'intérieur, j'espère que la couture est renforcée. Hein. Parce que le Tigris en plus ça se plie, mais alors zéro. À moitié obligé de le plier comme as là. Voilà. Pour essayer à ce qu'il rentre sans trop faire chier quoi. Comment je fais?
S'il vous plaît, comment je fais? Putain, ça rentre pas. Je suis pas sûr que bah non, faut pas le laisser comme ça, faut bien que je le re-rentre dedans. Putain. Je piche pas là. Là, sans déconner. Ah, j'en ai mis un bout. Putain. Allez, l'autre bout, s'il te plaît. Allez. Fais pas ton relou. Voilà. Eh ben, culé. Et je le fais une fois. J'espère que j'aurai pas à le foutre ailleurs, hein, sans déconner. Parce que là, sinon je pense que je... Quand t'en es à moller tes poches avec un putain de tournevis, c'est qu'il y a quand même un pépin quelque part, quoi. Et ça, il y a personne qui s'est dit, oh, c'est bizarre quand même, est-ce qu'on pourrait pas rajouter un petit centimètre, histoire de rendre le truc un peu plus viable. Voilà, truc, je ne comprends pas. Coûtait quoi de mettre un demi-centimètre de... Ça coûtait quoi de foutre un demi-centimètre de plus de sangle, hein? Rien, ça coûtait rien. Ça aurait évité qu'on se fasse chier comme des connards, là. Voilà. Putain. J'espère que ça va tenir. Comme des gros cons. Voilà. On va mettre la deuxième. On va mettre de l'autre côté, hein. Puis on va faire contre mauvaise fortune bon cœur. Alors peut-être que c'est parce que j'ai une surépaisseur de velcro, mais enfin bon, y a plein de front panel avec du velcro et ça galère pas comme ça, quoi, sans déconner. Je piche pas là, franchement je comprends pas le délire. Vraiment, Enfin, quand ils font des tests, ils s'en rendent compte quand même que c'est une merde à moller quand même. Enfin, je sais pas, il doit pas être le seul à en chier, si. Vous me direz dans les commentaires s'il y en a qui l'achètent, est-ce qu'ils en ont chié comme moi ou est-ce que je suis un gros débile? Peut-être, hein. Voilà, ça c'est un truc normal, vous voyez. On arrive, on met les petits passants molles, pof pof, le petit thermoplastique, on le plie un tout petit peu pour que ça rentre sans trop tirer sur les... Voilà, vous voyez, ça c'est normal, ça. Voilà. Pas de truc chelou, de bail bizarre. Non, là tu prends ton truc molle, tu le tiens un petit peu, tu fais attention à ta couture, tu le présentes, tu dis bonjour, hop, présentez-vous, et voilà. Et ça c'est normal. Ça c'est pas normal. Bon, on va repasser le gilet, on va remettre les porte-chargeurs dedans, histoire de dire qu'il y a un peu d'épaisseur. Mais bordel de cul, présentez-vous, quoi. On va voir ça. Allez, squat again. Oh, voilà, les deux grenades. Hop, petite squat. Hop, donc là dedans. Flip-flap la girafe. Même sans la mettre dans l'insert plastique, ça tient. Et ça se remet facilement. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Ça, c'est pas mal. Là-dedans, clic-clac, c'est facile aussi. Hop, je prends ça. Je le fous dedans. Et hop, voilà. Bon. Donc les deux... Niveau profil, c'est sensiblement la même chose. Là, on est sur du laminé. Là, on est plutôt sur du Cordura classique, double épaisseur. Là, c'est du laser cut. Là, c'est du coupé et cousu. Bon. Ok. Alors,
Pour la prise en main. Alors celle-là sera peut-être plus difficile à attraper avec des gants, parce qu'il n'y a pas de, comme sur celle-là, un espèce d'élément en plastique qui est facilement attrapable. Vous voyez, ça s'attrape facilement, ça se tire. Hop, et comme ça je peux prendre ma grenade, la balancer. Pour la réindexation, je reviens dedans. Et je peux, hop, est-ce que je vous remonte un peu pour que vous voyez mieux? Allez, je vous remonte un peu, j'arrive. Voilà. Là, vous voyez tout le bonhomme, non? Bon, donc je disais, bah là, hop, facilement, je peux l'attraper, la balancer, je la range, clic. Est-ce que je vais réussir à le refaire, à le refermer? Ouais, ça le fait. Ça le fait bien. Bon voilà, donc ça marche bien. Celle-là avec des gants, je pense que j'aurais plus de mal à l'attraper. Parce que c'est juste un petit morceau en tissu. Ce que je pourrais faire, c'est mettre un morceau de paracorde à l'intérieur, qui me permettra de l'attraper un peu plus facilement et de tirer dessus. Voilà. Du coup, je la sors. Ce que je peux faire aussi, c'est ouvrir le petit insert qu'il y a en élastique à l'intérieur. Et comme ça, je peux mettre la grenade dans l'insert. Alors, une fois que la grenade sera dans l'insert, de ce que j'ai pu tester tout à l'heure, ça bougera 0. Voilà. Par contre, à mettre dedans, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais une fois qu'elle est dedans, hop, clac. Voilà, une fois qu'elle est dedans, par contre, elle bouge pas du tout, quoi. Là, la mienne, celle-là, la poche est peut-être un petit peu grande par rapport à ma grenade. Même si elle tient, hein, elle va pas se barrer, ça c'est sûr. Voilà. Donc celle-là, le pull tab est pas, voilà, pas terrible. Par contre, pour la sortir, ça tient vraiment très très bien, quoi. Réindexation, par contre, je la remettrai pas dans le velcro, ça rentrera pas. Dans ce cas, ce que je ferai, c'est que j'appuierai sur le velcro pour qu'ils viennent se coller l'un sur l'autre. Je sais pas si vous voyez grand chose, je ne suis pas sûr. En gros, voilà. Hop, le velcro, je peux appuyer dessus pour qu'ils viennent se coller. Et comme ça, je peux remettre ma grenade dedans. Et elle est quand même bien fixée, elle bouge quasiment pas. On va se faire un petit bilan des deux. Alors, sur la Rhino Gear Solution, donc déjà, point positif, 30 balles. Ça, c'est un bon point. Voilà. Laser Cut, moi j'aime beaucoup. Le petit logo ici en Laser Cut, je sais pas si vous l'avez vu ou si vous le verrez. Au pire, je vous mettrai une petite photo, mais c'est vraiment, je le trouve très stylé. Le système avec le gros élément, là, le gros pull tab, qui est facile à attraper, même avec des gants de nuit ou quoi que ce soit, je trouve ça pas mal. Le fait que ce soit du laser cut, on gagne pas mal d'espace, pas mal de poids. Le système de tressage molly, qui est super facile, comme la plupart des systèmes laser cut et tout, c'est vraiment top. Et fabriqué en France. Ça, c'est tous les points positifs. Seul point négatif pour mon utilisation, c'est que je le trouve peut-être un poil grande. Un poil grande, donc ça sert pas beaucoup ma grenade. Maintenant, une fois que c'est fermé, la grenade elle bouge pas et elle s'en ira pas. Donc c'est qu'un léger point négatif, et encore, je pense que vu que ça se ferme bien et que c'est bien tendu, j'aurais pas de souci là-dessus. On va passer à la Exattack. Alors sur la Exattack, point positif, je trouve que le système avec le petit insert élastique là, je trouve ça bien foutu, c'est bien pensé. C'est-à-dire que une fois que la grenade elle est dedans, elle bouge 0. Et si la grenade est un peu large, hop, on a juste à appuyer dessus, ça se remet dedans, c'est facile. Voilà. Je trouve ça plutôt pas mal. Le truc point positif aussi, c'est cette partie-là, sur laquelle on peut écrire directement sans avoir acheté des patchs. Ça, je trouve ça pas mal. Le système de Tigris, là, c'est pas mal, ça se referme plutôt facilement. Et encore, à voir. Ça se referme plutôt facilement. Bon, ça va. Ça va. Ça, c'est pas mal. Point négatif, le prix. Quasiment 50 balles. Je trouve ça cher pour une poche grenade, quoi. Surtout qu'il n'y en a qu'une. Enfin, qu'une poche grenade, 50 balles, ça me fait mal au cul. Autre point négatif, je trouve que le pull tab, là, il aurait mérité un truc peut-être en nipalon comme ça, ou un truc un peu plus facile à attraper et à tirer, quoi. Voilà. Ou un petit chopcord, un petit morceau en paracorde, mais la paracorde, ça pourrait se prendre dans mes trucs, donc elle aurait été faite en nipalon, peut-être été plus facile à tirer dessus. Le tressage, molle, c'est une misère. Alors une fois que c'est fait, ok. Mais à faire, putain, c'est une misère, quoi. Et mettre l'insert aussi, c'était pas évident. Voilà. Sinon, ça reste des bonnes poches, et malgré tout, elle est quand même designée en France, fabriquée en Europe, c'est pas mal aussi. Voilà. Et écoutez, j'espère que cette vidéo où j'ai galéré ma race, ça fait 40 minutes que ça tourne, putain, j'en peux plus, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications.
Partagez la vidéo, c'est très important. Et dans la barre de description, vous retrouvez le lien de la page Facebook, page Instagram. Je vous mettrai aussi le lien de la page de Rhinogear Solutions, enfin du site web de Rhinogear et du site web d'Exattack. C'est pas sponsorisé, j'ai acheté les deux. Voilà. Par contre, niveau délai aussi, en parlant de délai, celui-là, quand ils sont en rupture, généralement, ou à peine un petit mois, entre 2 semaines et 1 mois, ça revient. Là, j'ai dû attendre 8 semaines, je crois. Je l'ai payé et j'ai attendu 8 semaines pour que ce soit livré. C'est un peu route, quoi. C'est des marques qui ont de la demande, donc voilà. Mais c'est le jeu. Et sur ce, la roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.